Salut. Ben voilà, nouvelle semaine qui démarre. Merci à Virginie pour cette nuit en Airbnb, bien au chaud, chauffage au max. Donc là on part en direction de la bouchée Saint-Nicolas et on prend un GR. On n'a pas bien le choix. Et du coup on va monter à peu près à 1400 mètres. Donc là on est à 800. Donc là voilà, on a à peu près 4 heures de marche. À son rythme. Moi du coup je suis arrivé là. Alors il y a de la neige. J'ai posé la tente là, c'est un petit camping municipal. Donc je me suis autorisé à faire du stop parce que le vent s'est levé et ça commençait à neiger. Sacrifier un t-shirt pour nettoyer les pattes d'Astro à chaque fois qu'il rentre. Et puis voilà, là je vais aller voir s'il y a des toilettes, de l'eau chaude au moins. Oh, je me suis étalé. Regardez ça. Quand vous vous dites que j'ai tout ça, regardez. Oh putain. Ils m'ont prêté l'emplacement là. Enfin l'emplacement. Ils m'ont dit de me mettre là, il y a du chauffage, il y a tout. Il y a de l'électricité. Et voilà. Oh, je sais pas si vous allez m'entendre là. Avec le micro juste là, j'ai mis la bonnette, on sait jamais. On quitte Boucher Saint-Nicolas. On a passé la nuit au chaud, merci à la mairie. Ah, il fait super froid là, ressenti -11. Il y a du vent gelé glacial. Là on part direction Langogne récupérer des colis. Et là on emprunte le chemin de Stevenson. Mais on va voir du coup, je pense que là pour l'instant on a un bon petit rythme. Mais on va voir parce qu'il y a quand même 22 km. Donc pareil, on fera un peu de stop. Voilà. Allez, peut-être à plus tard si je vois quelque chose de joli. Sinon on se retrouve à Langogne. Ciao. Bon ben voilà, arrivé à Langogne. Là on va récupérer le colis d'Astro, ce croquette. Donc merci Alexandra pour le logement au bord du lac. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est un lieu magnifique. Donc là on va pouvoir être au chaud. Au moins pour cette nuit parce que on est descendu à un moment quand on marchait à -18 en ressenti. Là on s'est bien réchauffé. Là il fait 2 degrés, ça va. Donc on n'est pas trop loin. En tout cas, le paysage est magnifique.
Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est à Mende, voilà. Donc je sais pas trop si les jours d'avant, là, j'ai fait beaucoup de contenu, on verra, au montage. Parce que il a fait très mauvais, beaucoup de vent, très très froid. Donc merci Alexandra qui m'a offert 2 nuits, dont une nuit d'hôtel encore hier soir. Donc merci à elle vraiment infiniment. On a pu être au chaud et tout ça. Donc on a pas mal avancé. Donc là on est dans le pays du Gévaudan, donc de la bête du Gévaudan. Donc pour ceux qui connaissent, déjà un des films qui retrace un peu toute cette histoire, Le Pacte des loups, incroyable, un de mes films préférés. Donc c'est fou d'être ici, sachant qu'il y a des loups en liberté, donc c'est incroyable. Bon, on sait qu'on risque rien, hein, ils approchent pas l'homme. Mais là on se dirige du coup dans la ville où s'est passée la tuerie, en 1700 et quelques. Je le marquerai là ou en bas. Donc voilà, ça va être intense et les paysages sont incroyables. Donc on va arriver dans cette ville-là. Nous sommes l'été 1764, dans la province du Gévaudan, en France. La vie est paisible jusqu'à l'attaque d'une jeune bergère, non pas par un loup, mais par une bête monstrueuse. Le cauchemar commence. La créature est décrite comme un loup géant, ou un hybride, grande comme un veau, avec un pelage roux noir, une large gueule et des crocs imposants. Elle s'attaque aux habitants, principalement des femmes et des enfants, les défigurant, les dévorant. La terreur se répand, les paysans s'arment, des battues sont organisées. Bientôt, la royauté s'implique. Des chasseurs d'élite sont envoyés, des pièges sont posés. Des dizaines de loups sont abattus, mais les attaques continuent, plus sanglantes encore. La bête semble défier tout effort. Elle est intelligente, furtive. Des témoins parlent de créatures invulnérables. Des légendes naissent, un démon, un loup-garou ou une bête mutante créée par un sorcier. En 1767, une grande bête est tuée par Jean Chastel. La créature est gigantesque. Les attaques cessent. Mais les questions demeurent. Était-ce bien la bête ou un simple loup? Le corps est enterré sans autopsie complète. Plus de 250 ans plus tard, le mystère du Gévaudan perdure. Qui était vraiment cette créature qui a terrorisé une province entière? Un loup, une hybride ou quelque chose d'inexplicable venu d'un cauchemar? Ouais, je sais, les cheveux et le copain de cette nuit, magnifique. Je vais essayer d'aller le voir tout à l'heure. Et du coup, là, c'est le seul endroit qu'on a trouvé pour se poser. C'est une aire de gens du voyage. Donc voilà. On va bien dormir. Déjà, on est à l'abri du vent. Donc voilà, ça va être bien. Ça va être bien, comme ça. Et voilà. Allez, viens. Eh ben, coucou, toi. Viens. Et ailleurs. Ouais, je peux pas te toucher, bah oui. Je suis désolé. Non, Astro. T'es magnifique. Magnifique. Quand vous voyez des montées comme ça ne se voit pas, mais ça monte. Ah. Je vais avoir des cuisses en béton, moi je vous le dis. Voilà pour la petite transition. Et je ne me plains pas, pas du tout. Au contraire. On va pas se plaindre de la chaleur. On va pas s'en plaindre. Je peux vous dire qu'il fait chaud. Là, la montée. Si vous voyez, je regarde pas derrière, je regarde devant. Oh là là.
Et salut à toutes et à tous. Dimanche, voilà. On a dormi dans une chambre cette nuit, offert par Alexandra. Merci beaucoup à elle. Voilà, là on prend la direction de, je vais le marquer là, donc environ 14-15 km de marche. Il fait super beau, super bon. Donc voilà, dernier jour de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on est reparti pour une nouvelle semaine, hein. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, ça m'aide beaucoup, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à aller aussi vous abonner sur TikTok, Instagram. Et puis voilà, on est reparti pour de nouvelles aventures direction La Rochelle. Allez, ciao. Jamais se plaindre de la chaleur. Surtout avec ce qu'on a vécu, hein. Mais là, je peux vous dire qu'il fait chaud. Ça fait du bien, mais on transpire. Et on se fatigue encore plus, surtout avec le sac. Du coup, qui est plus lourd parce que j'ai mis tous les vêtements que je portais sur moi contre le froid dedans. Et les 4 litres d'eau. Donc je dois être à 24-25 kg là. Mais bon, on va pas se plaindre. Le loulou, il est un peu chaud. Donc là, on s'est posé dans le seul endroit où il y a un peu d'ombre. On boit tranquillement, on se pose et on repart. Voilà. Donc, ça sera certainement le dernier plan. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ou sinon, sur TikTok. Voilà. Ciao, bisous.